Bonjour Madame Abrard, vous êtes représentante de l'association pour la sauvegarde du patrimoine oriolais. Est-ce que vous pouvez me dire l'importance que ça a pour vous, la présence du parc naturel régional? Pour nous, ça a une très grande importance puisque nous sensibilisons le public oriolais à l'environnement et au patrimoine bâti. Nous faisons des sorties de géologie et des sorties botaniques et nous essayons de préserver le mieux possible notre région. Donc le parc naturel, quelle place a-t-il pour vous? Pour nous, il a une très grande place parce qu'il pourrait sauvegarder les espaces naturels, préserver d'une urbanisation trop importante. Voilà, je pense que c'est déjà les deux choses les plus importantes. Et puis surtout sensibiliser à l'environnement. Bonjour Monsieur Bousquet, votre association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne donc a trouvé sa place sur la Sainte-Baume et donc sa place dans un parc naturel régional. Est-ce que vous pouvez me dire que pourrait-elle être? Voilà, le ciel nocturne fait partie de notre patrimoine naturel au même titre que la beauté d'un site naturel, au même titre que une architecture. Et l'UNESCO et l'ONU ont classé le ciel nocturne comme étant un patrimoine de l'humanité. On a pour but donc de changer les mentalités, d'expliquer que éclairer n'importe comment, ce n'est pas raisonnable en termes de finances publiques, en termes de protection de l'environnement. Ça gêne bien entendu les astronomes amateurs, mais aussi la faune nocturne. Et tous ces arguments sont mis en avant pour essayer de faire progresser cette connaissance qui est pratiquement inconnue du grand public. Les gens éclairent la nuit parce qu'ils trouvent que c'est naturel pour leur bien-être et c'est à nous de leur faire comprendre qu'un éclairage mal pensé est nuisible, non seulement pour leur santé, pour les animaux, pour les finances publiques et pour tous les amoureux du ciel nocturne que sont les astronomes, puisque à l'origine, ce sont les astronomes qui ont fondé ce mouvement. Bonjour Madame Collet, vous êtes la présidente de l'association La Cuisine Provençale. Est-ce que vous pourriez nous dire l'importance que peut avoir le parc naturel régional pour votre association? Oui, je pense que notre association est très bien placée à être au milieu du parc régional parce que les buts de notre association, ce sont de garder, de maintenir surtout notre culture provençale et de maintenir notre cuisine provençale. Cuisine qui est essentiellement basée quand même sur beaucoup de légumes par rapport aux autres cuisines françaises. Donc, je pense que à travers et puis il y a aussi toutes les herbes provençales qui entrent dans la composition de notre cuisine. Il y a aussi tout l'environnement de ce qu'on appelle la cuisine sauvage, qui sont donc des champignons qu'il faut protéger, qu'il faut savoir cueillir, mais sans massacrer. Donc tout ça, je pense que c'est toute une éducation qui peut être faite à travers la création du parc régional. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonjour Madame Roitineau, vous êtes la représentante de la communauté de communes Comté de Provence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de la mise en place de ce parc naturel régional? Alors nous sommes donc communauté de communes Comté de Provence. 3 communes au nord-est du périmètre du parc, du futur parc de la Sainte-Baume sont impliquées. Tourves, La Selle et bien sûr Brignoles. Je suis avec mon collègue Jacques-Paul, maire de La Selle, à la commission forêt et environnement. Donc j'ai le plaisir de représenter au sein donc des travaux du syndicat
syndicat mixte de préfiguration du parc, la communauté de communes et toute l'attention que l'on peut porter et le plaisir que l'on a à l'aboutissement de la protection de ce massif qui est emblématique pour nos communes du comté de Provence. Bonjour Monsieur Bailly, vous représentez le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous pouvez m'indiquer l'importance qu'a pour le département des Bouches-du-Rhône la présence d'un parc naturel régional sur la Sainte-Baume? Oui, bonjour. Donc, le Conseil général étant propriétaire déjà d'un gros domaine qui est le domaine de Saint-Pons sur ce territoire, il était logique que le département participe à ce syndicat dans le cadre d'une cohérence de gestion globale, mais une cohérence concertée et non imposée. Dans ce cadre-là, et compte tenu de la superficie concernée, 20% du territoire quand même de ce syndicat est dans les Bouches-du-Rhône, il était logique que le département s'intéresse à cette structure et y participe. Bonjour Monsieur Claude Maresca, vous êtes élu sur la commune du Castellet. Pouvez-vous me dire l'importance qu'a pour votre commune la présence du parc naturel régional? Tout d'abord, c'est déjà la reconnaissance d'un territoire, d'un terroir, bien sûr, tout d'abord. Mais un parc naturel régional, c'est pas forcément un sanctuaire, c'est aussi un outil de développement local. Voilà. Par-dessus tout, c'est aussi ça allie et la protection de l'environnement, la promotion d'un territoire et un label aussi. Par-delà qui va pouvoir promouvoir aussi notre artisanat, notre agriculture. Voilà, par-dessus tout et surtout la reconnaissance de ce territoire. Bonjour Monsieur Guiol, vous êtes représentant d'une collectivité, d'une petite commune qui s'appelle Néoul. Est-ce que vous pouvez me dire votre opinion par rapport à la mise en place de ce parc naturel régional et quelle importance ça a pour vous? Alors pour moi, c'est d'une importance capitale que j'attends depuis des années. Néoul est en lisière du massif de la Sainte-Baume. On s'est interrogé quelques années pour rentrer et devant la volonté politique de préserver notre patrimoine, notre culture, c'est une attente très forte des Néoulais à laquelle j'ai répondu par cette adhésion. Bonjour Bernadette Mourin, vous êtes déléguée au PNR pour la commune d'Oriol. Pour vous, l'importance de ce futur parc naturel régional pour votre commune, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots s'il vous plaît? Oui. Le massif de la Sainte-Baume possède des richesses naturelles et culturelles exceptionnelles. Il est entouré de grandes villes et il est très fréquenté. Il faut donc le protéger. Le PNR est un outil de valorisation et de mobilisation, mais aussi un moyen pour lutter contre les abus. C'est un label de qualité. Il encourage la population à respecter la nature. Donc, pour moi, il est important que ce PNR voit enfin le jour. Bonjour Marie Boucher, vous représentez la région. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots l'importance de l'installation de ce parc naturel régional sur la Sainte-Baume? Écoutez, ce territoire est identifié il y a de nombreuses années par la région comme un territoire à enjeu et à richesse patrimoniale. Et donc le temps a passé, les élus ont passé, les forces sont restées quand même dans la volonté de créer ce parc. Et en 2009, nous avons relancé la dynamique avec le président Michel Vauzel pour bien sûr partager un projet de territoire qui soit durable, qui prenne conscience des enjeux, des pressions subies. Il y en a beaucoup, c'est un parc qui est entouré de métropoles et qui conserve aussi sa richesse au niveau des productions, au niveau d'une autre forme de développement. Et je crois que c'est tout l'intérêt d'un parc naturel régional, c'est comment faire ensemble et différemment pour le mieux vivre. Voilà, je crois que c'est notre forte volonté et nous sommes nombreux élus régionaux présents. Ce n'est pas innocent. La force des parcs en région PACA est une vraie, plus-value politique pour apporter d'autres formes d'expression, d'autres formes de gouvernance, d'autres formes de développement. Et c'est ce qui fait aussi notre richesse dans notre région et qui est fortement notée à l'échelle nationale. Voilà, et nous avons, par contre, je citerai simplement un peu quelque chose d'important. Là, nous sommes au démarrage d'une longue procédure. Il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de coopération entre tous. La façon de faire ensemble est une vraie plus-value aussi qu'il faudra mettre en avant. Et je souhaite que ça soit... qu'à l'issue de ça, nous mettions en effet dans la carte de la région ce parc naturel régional de la Sainte-Baume avec autour de ce massif emblématique, parce qu'il est emblématique.
Bonjour Madame Massimi, vous êtes première adjointe sur la mairie de Brignoles et vous êtes conseillère régionale. Est-ce que vous pourriez m'indiquer pour vous l'importance de ce parc naturel régional sur la Sainte-Baume? Alors bien évidemment, vu de Brignoles, Brignoles sera une des villes portes du PNR, donc dès le début nous avons travaillé à la mise en œuvre de ce parc avec mes collègues. Ce parc a un intérêt tout particulier puisqu'il va s'articuler avec le SCOT de la Provence verte. Hein. Il est en partie, le territoire du parc est en partie sur le territoire de la Provence verte. Le territoire de la Provence verte a co-créé un très beau SCOT Grenelle, hein, qui est reconnu par le Grenelle. Et c'est la façon de le faire qui, à mon avis, est tout à fait transposable du SCOT de la Provence verte au PNR de la Sainte-Baume. C'est une façon de travailler des élus ensemble, de casser un peu les clivages politiques, territoriaux qu'il peut y avoir pour vraiment travailler à une vision du territoire. Et là, je pense que c'est tout à fait modélisant pour le PNR. Et en dernier, ce que je voudrais ajouter, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, il faut vraiment que ce parc ne soit pas un sanctuaire préservé, fermé, mis sous cloche. Hein, il faut vraiment articuler une vision urbaine, puisque nous sommes un archipel de petites villes, voire de grosses, hein, puisque ça va jusqu'à Aubagne, de villes moyennes et aussi de gros bourgs. Et cette dimension urbaine, cette dimension d'archipel, il faut l'articuler avec la nécessité de préserver toute cette biodiversité, tout cet écrin vert au cœur de la Provence. Voilà. Bonjour Denise Reverdito, vous représentez l'association Atagvar. Est-ce que vous pouvez me dire l'importance qu'a pour vous la présence d'un parc naturel sur la Sainte-Baume? Je suis surtout ici en tant que simple citoyenne, très intéressée par ce qui se passe à la Sainte-Baume, parce que je suis varoise. Et au niveau d'Atagvar, c'est vrai qu'on a toujours défendu le territoire. C'est très important pour nous qu'il y ait une gestion du territoire qui aille vers la préservation des terres, vers la préservation de l'environnement et de la nature. Et donc c'est vrai qu'on voit ce parc régional d'un très bon œil. Moi, en tant que femme, en tant qu'habitante de ce département, je trouve que c'est vraiment un plus d'aménager un territoire comme la Sainte-Baume, de pouvoir lui donner un avenir en termes d'activité qui soit au service de tous et surtout qui préserve la biodiversité, qui préserve finalement ce qui fait notre identité, notre vie locale, le territoire varois. Bonjour Marc-Léonard Duzy, vous êtes membre de l'association Arc-en-Ciel. J'aimerais que vous me disiez deux mots sur ce que vous voyez, la jonction qui peut exister entre votre association et la mise en place du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Alors oui, effectivement, nous sommes complètement partie prenante dans la création de ce nouveau parc. Nous combattons depuis plus de 15 ans, ou plus de 15 ans, pour effectivement la préservation de l'environnement, la sauvegarde du patrimoine, le respect de tout l'environnement qui nous sert de socle de vie. Et donc effectivement nous serions très intéressés par de voir cette création de parc aboutir. Je peux ajouter quelque chose, si vous voulez. C'est que effectivement ce parc qui recouvre une assez grande superficie, on espère bien que la charte et ce qui va régir le fonctionnement de ce parc correspond bien à ce que certaines associations, dont la nôtre Arc-en-Ciel, correspond bien à ce qu'on attend. C'est-à-dire que par exemple, on voit qu'il y a des décharges sauvages, toxiques, un peu partout dans le Var notamment, et qu'on n'a aucun moyen aujourd'hui, pratiquement aucun moyen qui permette d'arrêter ce genre de comportement de gens peu soucieux de la qualité de la vie, de l'environnement et des eaux souterraines notamment. L'autre crainte qu'on peut avoir, c'est qu'on crée un parc naturel régional, puis on se dit, si on ne peut pas faire nos saloperies, entre guillemets, à l'intérieur de ce parc, on les fera tout autour. Bonjour Madame Thironneau, vous êtes la responsable de la maison 2. Alors, la maison du terroir et du patrimoine de la communauté de communes Sud Sainte-Baume. Donc à ce titre-là, j'aimerais que vous me disiez l'importance qu'a pour vous la mise en place du futur parc naturel régional de la Sainte-Baume.
Alors nous, à la Maison du Terroir et du Patrimoine, nous travaillons donc pour protéger tous les patrimoines, qu'ils soient naturels ou culturels. Nous exposons des rudistes, des fossiles. Nous parlons du patrimoine archéologique, nous parlons du patrimoine architectural et nous travaillons à l'échelle déjà de 8 communes. Donc c'est une démarche, valorisation du patrimoine, c'est une démarche que nous connaissons. Et puis le fait d'être inséré dans un territoire beaucoup plus grand, ça peut être que du positif pour nous, mais également aussi on peut apporter au parc. Donc voilà, c'est dans un esprit d'échange, il me semble positif, qu'on peut imaginer le futur parc. Bonjour Sylvie Bibourdian, vous êtes la présidente de l'association Nance Autrefois. J'aimerais que vous nous disiez l'importance qu'a pour vous cette installation du parc naturel régional sur la Sainte-Baume. C'est une façon pour nous de participer à l'évolution, tout ce qu'on peut faire autour du plan DOP. C'est une action que l'on encourage d'une façon tout à fait personnelle et bénévole et on espère que ça va apporter beaucoup. Bonjour Monsieur Michel Radet, vous êtes le président de l'association Patrimoine et Culture du Plan d'Ops. Pouvez-vous nous expliquer l'importance qu'a pour vous la mise en place de ce parc naturel régional de la Sainte-Baume? Alors écoutez, l'importance qu'a pour nous cette mise en place du parc naturel régional, c'est effectivement de pouvoir formaliser de manière plus nette le bien vivre ensemble avec tout ce qui caractérise le bien vivre ensemble à l'intérieur d'un parc naturel régional. Dans les principes du PNR, j'étais en train de les lire ensemble, mettre en valeur et animer le patrimoine culturel par des expositions, des musées, des activités. Eh bien, je crois qu'on s'inscrit tout à fait dans ce paragraphe particulier de ce qui est la caractéristique du PNR. Bonjour Madame Joëlle Sylvie, vous êtes la présidente de l'association Mont-Aurélien Environnement. Est-ce que vous pouvez me dire, par rapport à l'existence du futur parc naturel régional de la Sainte-Baume, ce que votre association en attend ou ce que ça peut lui apporter? L'association a été créée le 2 février 2012 dans le but de préserver le Mont-Aurélien et entre autres contre la création d'une ZAC qui s'appelle la ZAC du Mont-Aurélien. C'est vrai que pour nous, la création du PNR apporte un plus, étant donné que la partie Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est incluse, et entre autres le Mont-Aurélien, dans cette partie du PNR. Donc on compte sur l'impact de ce PNR pour essayer de préserver la zone où est impactée cette ZAC, étant donné que c'est un couloir de migration de la faune, d'insectes qui sont protégés. Voilà. Bonjour Monsieur le Président de la Provence Verte. J'aimerais que vous me disiez quelle corrélation il peut y avoir entre la structure Provence Verte et la mise en place du futur parc naturel régional de la Sainte-Baume. Mais c'est d'abord pas tout à fait les mêmes territoires qui sont concernés. Il y a une partie de la Provence Verte qui est dans le parc naturel. Et il est logique, ces deux logiques qui sont complémentaires. L'une est une logique d'aménagement du territoire, d'une réflexion de développement économique autour du logement, des problèmes d'agriculture, de développement durable, sur un territoire qui regroupe une 39 communes autour de Brignoles-Saint-Maximin. Le parc naturel, lui, va beaucoup plus réfléchir sur base de ce qui en partie a été dit dans le cadre du SCOT de la Provence Verte, sur une application complètement particulière sur ce territoire-là, avec des prérogatives et une attention beaucoup plus poussée sur les problèmes de la nature, sur les problèmes de la biodiversité, sur les problèmes de l'aménagement et de la préservation liés à la qualité de cet environnement. Donc je dirais que c'est complètement complémentaire et ça n'a rien à voir vraiment l'un avec l'autre. Le SCOT, la Provence Verte, qui lui porte un SCOT, c'est un document d'urbanisme. Et ce document d'urbanisme va certainement aider le parc naturel à être encore plus opérationnel et à pouvoir s'opposer aux tiers sur des actions bien précises. Voilà, je vous remercie Monsieur le Président et au plaisir. Bonjour Carole, vous êtes l'ambassadrice de tri du CIVED. Est-ce que vous pouvez me dire l'importance que ça peut avoir de la mise en place d'un parc naturel régional sur la Sainte-Baume ?
Le CIVET donc s'inscrit aussi dans une démarche de tri, de recyclage des déchets. Donc là, nous aussi, on est dans la prévention. On fait attention pour préserver tout le patrimoine et les ressources naturelles. Donc c'était important aussi qu'on soit là pour interagir aussi avec une action comme celle-ci d'aujourd'hui et donc de parler de prévention de déchets. Voilà, je vous remercie et bonne fin de journée.